Nous, nous allons aborder aujourd'hui les suites et les séries de fonctions en rapport avec les séries numériques. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une suite de fonctions? Suite de fonctions, c'est une suite Fn de x qui dépend de n et de x sur un domaine, sur un intervalle ou un carré, etc., ça dépend sur R aussi. Supposons que nous allons prendre des exemples sur R, sur un intervalle. On prend un domaine, c'est-à-dire un intervalle ouvert. C'est une fonction qui à x fait correspondre Fn de x. Exemple, Fn de x, nous allons prendre un exemple classique, nx sur 1 plus nx sur 0 plus infini. Ouvert ou fermé, hein? Alors, premièrement, convergence simple. Convergence simple. On dit que Fn converge simplement vers F si, limite quel que soit n, et quel que soit epsilon, nous avons, pour tout epsilon positif que je prends, et tout n appartenant à grand N que je prends, il existe un grand N tel que pour n supérieur à ce grand N, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, valeur absolue de Fn de x moins f de x inférieur à epsilon, c'est-à-dire en fait tend vers 0. Ça, c'est l'explication de quel que soit epsilon positif. Hein. Quand n tend vers, pour n supérieur à un certain grand N. Exemple, je prends le fameux nx sur 1 plus nx sur 0 plus infini. Fermé. Alors, si x égale 0, ça fait 0 sur 1, ça fait 0. Fn de x égale 0, et donc f de x va être égal à 0. Si x différent de 0
Quand n tend vers l'infini, on prend le plus haut degré, c'est-à-dire nx sur nx, fn de x égale 1, puisque on prend nx sur. En fait, on fixe x. Pour tout x fixé. Bien, donc ça tend vers 1 si x différente de 0. Donc elle converge simplement vers 0 si x égale 0 et 1 si x différent de 0. Pourquoi? Parce que fn moins f. Alors, on va le montrer. C'est simple, pour x égale 0, c'est clair. Pour x différent de 0, nous avons nx sur 1 plus nx, x différent de 0. Égale moins 1, pardon. Égale 1 plus nx et moins nx, ça donne 1 sur 1 plus nx. Si je prends x différent de 0, ça va tendre vers 0. X différent de 0. X0 différent de 0. Donc pour tout x différent de 0, ça tend vers 0 et fn convergent simplement vers f. Un deuxième exemple, classique aussi évidemment, si x donne xn. X différent de 0 sur R étoile même. Alors, si x égale 1, ça donne 1. Si x est compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire valeur absolue de x inférieure à 1, fn tend vers 0. Alors, si x, donc si valeur absolue de x est supérieure à 1, ça tend vers l'infini. Donc, fn ne converge pas simplement sur R étoile. Mais sur moins 1 ou vers 1 moins 1. Pour ne pas avoir moins 1 à la puissance n.
elles convergent simplement vers un si x égale 1 et 0 si x inférieur à 1. C'est clair? Bien. Maintenant, la convergence uniforme. Convergente uniforme d'une suite de fonctions. Suite, pas série. Hein. Alors on dit qu'elle tend vers, qu'elle converge uniformément vers une fonction f s'il existe une suite UN telle que sup de valeur absolue de Fn moins f tend vers 0 égale UN. Le sup de UN, sup de Fn moins f, on l'appelle en général norme infinie. Le sup, c'est le max sur un intervalle, par exemple. Donc, pour montrer la convergence uniforme, il faut avoir déjà montré la convergence simple. Pour montrer la convergence uniforme, il faut avoir montré la convergence simple. Il faut déjà avoir montré la convergence simple. Et il faut essayer de majorer par une suite indépendante de x, par une suite indépendante de x. Indépendante de x dans le domaine. Exemple, supposons que nous prenions nx sur 1 plus nx.
exemple classique que nous avons. Nous l'avons vu, elle converge simplement vers 0 si x égale 0 et 1 si x différent de 0. On travaille sur 0 plus l'infini. Fn converge simplement vers 0,1, mais qu'est-ce que nous avons? Si nous allons prendre le dessus, voilà ce qui va se passer. Fn moins f est égal à nx sur 1 plus nx moins f de x est comprise entre 0 si x égale 0 et 1. Donc le tuf va être égal à 1. Ne tend pas vers 0, donc ne converge pas uniformément. Sur 0 plus l'infini. Bien, mais sur 0 plus l'infini, Fn moins f, alors appelons-le A1, c'est-à-dire 1 plus l'infini à strictement positif. Nous avons Fn moins f de x qui est égal à 1 sur 1 plus nx comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui est inférieur à 1 sur 1 plus n1 à différence 0, donc ça va tendre vers 0. D'où convergente uniforme sur 0 plus l'infini. Ça, c'est la convergence de suite. Bien, avant de passer, pardon, avant de passer aux séries numériques, alors qu'est-ce que nous avons comme chose concernant la convergence? Critère de Cauchy uniforme. Critère de Cauchy uniforme. C'est tout simplement
sup de Fn moins Fn tend vers 0. Si nous avons la convergence uniforme, nous avons le critère de Cauchy. Si nous avons le critère de Cauchy, alors il y a une convergence uniforme. Donc, convergent uniforme équivaut à Cauchy. Uniforme. Alors, il y a un théorème que nous n'allons pas démontrer, bon, il est clair. Si nous avons une convergence uniforme, bien entendu, nous avons la convergence simple. Mais si nous avons la convergence simple, alors la réciproque n'est pas vraie. N'est pas vraie. Bon, nous l'avons montré déjà, pour nx sur 1 plus nx, nous avons trouvé que il y a convergence simple, mais il n'y a pas convergence uniforme. Alors, autre théorème, si Fn converge uniformément vers f continu, vers f, pardon, et Fn continu, alors f sera continu. C'est-à-dire que si f n'est pas continu, Fn n'est pas continu et il n'y a pas convergence uniforme. Bien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on fait ça? Tout simplement, dans ce cas, on peut inverser les limites. On peut inverser les limites. C'est-à-dire limite sur n de limite sur x de Fn est égal à limite sur x de limite sur n de Fn. C'est clair? Bien. Maintenant, nous allons aborder les séries de fonctions.
Alors, une série de fonctions, c'est comme une série numérique à peu près, système de Fn de x sur n. En fait, on appelle, alors, la somme de Fn sur n, on l'appelle Sn, qui est égal à somme sur k, allant de k0 à n de fk dx. En fait, Sn est une suite. Donc c'est pour ça qu'on a fait les suites. Alors, qu'est-ce que nous avons comme critères? Nous avons des critères comme d'Alembert, par exemple. Exemple, xn sur factoriel n, si x différent de 0, et 0 si x égale 0. Alors, on fait Fn plus 1 de x sur Fn de x d'Alembert. C'est égal à xn plus 1 sur xn, ça donne x sur n. Si x est fixé, ça va tendre vers 0. Inférieur à 1, donc converge. Donc, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait la valeur absolue. Donc, convergence en valeur absolue implique la convergence simple. Si x égale 0, c'est 0, il n'y a pas de problème. Alors, exemple, supposons que nous prenons Gn de x égale à moins 1 à la puissance n sur n plus x. On utilise, alors ici c'est d'Alembert. Ici, ça va être quoi? Abel, évidemment. Alors, somme de moins 1 à la puissance n est inférieure ou égale à 1. 1 sur n plus x est positive en fonction de n parce que le x est fixé, décroissant en n et tend vers 0 à l'infini. C'est-à-dire quand n tend vers l'infini. Donc converge simplement vers une fonction g de x. Attention, nous n'avons pas la convergence absolue ici. Attention, une remarque, nous n'avons pas
nous n'avons pas la convergence absolue. Bon, supposons maintenant que nous prenions Nx, voilà N, qu'est-ce que je vais choisir? Lx3 exponentielle moins nx2 sur R. En 0, nous avons 0. Donc il y a convergence absolue. En x différent de 0, on utilise D'Alembert comme d'habitude. Pourquoi? Parce que ça c'est géométrique et ça c'est il y a un n. Alors D'Alembert, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va donner? N plus 1 x3e de moins n plus 1 x2 sur n x3 e de moins n x2 D'Alembert. C'est égal à, bon, on simplifie par x3, L plus 1 x2 moins 1 x2, ça donne moins x2, donc c'est égal à E exponentielle moins x2, x tend vers x différent 0, et x2 est strictement positif, puisque x est différent de 0. Moins x2 est négatif, donc E de quelque chose de négatif, c'est inférieur à 1. Donc converge absolument, puisque c'est une fonction déjà positive, donc elle converge. Maintenant, convergence uniforme. Alors, convergence uniforme, comme d'habitude, nous allons utiliser la norme sup. Donc, norme sup de Sn moins S tend vers 0. Là, il y a convergence uniforme de la série de fonctions. Bien, nous allons prendre un exemple qui va vous paraître un peu bizarre, etc.
Fn de x égale à moins 1 à la puissance n sur x plus n, x appartenant à R, fixé évidemment, on travaille toujours pour x fixé, on va utiliser Abel. Bien. Évidemment, moins 1 à la puissance n. Somme des moins 1 à la puissance n est plus petit ou égal à 1. 1 sur x plus n est positif, décroissante et tend vers 0 à l'infini. Donc, converge uniformément. Le type tend vers 0. Vous le faites tout seul, il n'y a aucun problème. Alors, si la série converge uniformément, alors la suite converge uniformément. C'est clair. Il suffit de prendre Cauchy, Sn moins 1, qui est égal à Sn. Et les deux Cauchy, donc, elles convergent, convergent uniformément. C'est-à-dire que si la suite ne converge pas uniformément, alors la série ne converge pas uniformément. Ne converge pas uniformément. Attention, la convergence simple n'implique pas la convergence uniforme. Attention, ça il faut faire attention. Exemple, somme l'exponentielle moins nx sur 0 plus infini, sur 0 ouvert plus infini. E de moins nx tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Alors, mais si je prends x égale 1 sur n sur 0 plus l'infini, j'obtiens exponentielle moins 1 moins 0 qui est égal à exponentielle moins 1 ne tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini, donc ne converge pas
uniformément. Bien, retardable maintenant. On considère de suite Fn et Gn tels que l'une des deux, par exemple, Gn, est positive, décroissante et converge uniformément vers G, vers 0, pardon. Et deuxièmement, somme de fk dx entre 0 et n est inférieur à n c'est-à-dire majoré par une constante, quel que soit x, pour quel que soit x, quel que soit x appartenant à, alors Fn somme de Fn Gn converge uniformément sur 1. Converge uniformément sur 1. Exemple, exponentielle moins nx sur L plus x, par exemple, 5 sur 1 plus infini. Bien, alors on prend exponentielle moins nx fois 1 sur n plus x, ça c'est positif, décroissant, étant vers 0 à l'infini, et exponentielle moins un x, somme l'exponentielle moins kx entre 0 et n est égal à exponentielle somme d'exponentielle moins dx à la puissance k, somme d'une suite géométrique de raison exponentielle moins dx, x étant supérieur à 1. Exponentielle moins dx est inférieur à 1, à e moins 1,
E-1, pas 1. Bien. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? À la limite, à l'infini, nous allons voir, à l'infini, nous allons voir 1 sur 1 moins E moins 1. Donc, ça, c'est le grand M. Donc, converge uniformément, d'où somme de Fn de n converge uniformément. Merci. Pardon, j'ai oublié une chose. La convergence normale. Convergence normale. On dit que Fn converge. La série Fn, somme de Fn, converge normalement sur 1 si la série est terme positif. Si la série à terme positif, ça c'est le cours de la dernière fois sur les séries numériques, à terme positif de terme général, norme de F, sup de Fn converge. C'est-à-dire, alors, il existe, c'est-à-dire qu'il existe une suite UN à terme positif, telle que somme des il existe UN positif, telle que somme des UN converge et avec évidemment Fn inférieur ou égal à UN pour x appartenant, quel que soit x appartenant à. Et pour tout n supérieur à un certain rang, 1, 0. Exemple, nous allons prendre par exemple, je ne sais pas, par sin d cosinus kx sur k2 plus 1. En valeur absolue, c'est inférieur à 1 sur k2 plus 1, converge d'après Riemann. D'après Riemann. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons convergence normale implique la convergence uniforme. Convergence normale implique la convergence absolue, qui implique la convergence simple,
et la convergence uniforme implique la convergence temps. Merci et au revoir.